Bonjour, bonsoir à vous. On est parti pour ce débrief et aujourd'hui au programme Liverpool qui prend une victoire hyper importante, Arsenal qui perd encore des points et Manchester City qui cartonne son adversaire. Bon, il y a aussi United et Tottenham qui ont joué, on va revenir sur cette 22e journée de Premier League. Mais avant ça, évidemment, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker et de commenter. Vous savez, c'est super important pour le référencement. Ensemble, on fait grandir la chaîne et ça fait plaisir. Et bon, on est parti. J'ai un bon petit flop pour commencer et c'est Arsenal. Arsenal qui fait match nul 2-2 contre Aston Villa. Et c'est vrai, si on me dit, oh, il y a pire que de faire match nul face à Aston Villa, face à cette équipe qui est quand même plutôt bien construite par Unai Emery, dans l'absolu, je suis d'accord. Maintenant, cette saison, ils sont pas incroyables. Ils sont que 8e au classement. Ils n'arrivent pas à dominer leur adversaire. C'est pas une très très grosse équipe qu'on voit. Et encore une fois, dans ce match, c'est pas une énorme équipe qu'on a vue, une équipe qui a pas proposé beaucoup. Et pourtant, tu te fais accrocher 2-2. Surtout qu'à l'heure de jeu, tu mènes quand même encore 2-0. En 8 minutes, tu perds l'avantage. Dommage. Franchement, c'est dommage. Parce que autant d'habitude, mon discours habituel, c'est quoi? C'est que je leur reproche de ne pas être assez finisseur, de ne pas être assez dangereux devant les buts. Parce que bon, ils font une bonne chose, c'est qu'ils arrivent à dominer. Ils arrivent à instaurer leur jeu, c'est eux qui dominent, c'est eux qui maîtrisent. Ça, je le dis à chaque fois. Chaque semaine, je répète ça. Maintenant, à chaque fois, ils ont du mal à finir. Là, t'as quand même Kai Havertz qui met un but, t'as Martinelli qui met un but. Donc, je peux même pas leur reprocher ça, parce qu'au final, ils mènent 2-0. Mais d'habitude aussi, défensivement, ils sont hyper solides. Et là, non. Parce qu'ils se prennent 2 buts sur des moitiés d'occasion. On aurait dit un RKO de Randy Orton sorti de nulle part. Tu t'y attends pas. Et tu te prends quand même 2 buts. En 8 minutes. Et du coup, 2-2. Non, c'est vraiment dommage. Je sais même pas quoi dire d'autre. Je sais même pas si je suis énervé après ce match. Je suis juste dégoûté. Parce que c'est vraiment un adversaire qui a pas fait beaucoup de choses. Et pourtant, tu perds quand même des points à domicile. Vous savez que je porte pas forcément Merino, par exemple, dans mon cœur. Mais même à la mi-temps, je me disais, tiens, même Merino, franchement, il n'est pas dégueulasse. Bon, le premier but qu'on prend, c'est Yuri Tillmans qui est trouvé dans la surface, un centre, et Merino, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Deuxième but pris, c'est Watkins, second poteau, de nouveau un centre sorti de nulle part. Ça passe par-dessus tous les joueurs d'Arsenal. Watkins qui a la réception au second poteau, 2-2. À la fin, encore heureux, t'as Arsenal qui pousse, qui essaye de marquer un but. T'as carrément Mikel Merino. Mikel Merino qui frappe. Et ça rentre. Mais le but est annulé parce que ça touche aussi à Havertz. Je sais même pas si la touche de la main, s'il y a hors-jeu ou quoi. Quoi qu'il en soit, le but est annulé. T'as Trossard aussi qui frappe dans la dernière seconde du match. Le ballon passe à ça du poteau. Et nous, sur les 10-15 dernières minutes du match, on est là, on s'excite. Parce qu'on voit le ballon rentrer carrément. Mais non, à chaque fois, ça passe à côté. À chaque fois, c'est le gardien qui fait un arrêt. Bon, quoi qu'il en soit, comme j'ai dit, ça fait 2-2. Et c'est dommage parce que je les ai même pas trouvés si dégueulasses que ça. Mais là, juste tu te fais avoir bêtement. À noter quand même l'absence de William Saliba qui sera pas là non plus sur au moins les 2 prochaines semaines. Et Mikel Arteta en mode bricolage. Il a mis Partey à droite, latéral droit. Timber aux côtés de Gabriel dans l'axe. Merino, Rice, Odegaard au milieu. Martinelli à droite. Et par curiosité, je suis parti aussi voir les bancs d'Arsenal et d'Aston Villa. Ah, regardez-moi ça. T'as Emery qui peut te faire rentrer John Duran, Lucas Digne, Léon Bailey. Il y a aussi Daniel Malen qui, bon, jouait jusqu'à présent du côté de Dortmund. Là, il a rejoint Aston Villa, mais c'est un ancien d'Arsenal. Donc bon, ça fait plaisir de le revoir. Et quand on regarde du côté d'Arsenal, il y a Raheem Sterling, Zinchenko. Mais bon, on a aussi un deuxième flop et j'ai hésité à les mettre parce que est-ce qu'on attend encore quelque chose de cette équipe? Bon, c'est Manchester United. Manchester United quand même, encore une fois, ils se prennent une grosse défaite à domicile. 3-1 face à Brighton. Et bon, j'ai des records évidemment, comme souvent on parle de United, il y a des records, on va y revenir un peu plus tard. Mais un match où, bon, il s'est pas passé non plus énormément de choses. Les deux équipes n'ont pas fait un très très gros match. Maintenant, si je vous dis que United n'a tiré qu'une seule fois, enfin, n'a cadré qu'une seule frappe dans le match et que cette frappe cadrée, c'est le but de Bruno Fernandes sur penalty,
Ça fait mal. L'autre côté, t'as Brighton qui a eu des occasions et qui a réussi à les mettre. Il y avait un peu plus de sens dans le jeu de Brighton. Une équipe quand même mieux organisée, qui a super bien joué ses coups. Et United, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors bon, il n'y a pas grand-chose de positif à dire. En fait, il se passe pas grand-chose dans cette équipe de Manchester. Il se crée pas énormément d'occasions. Quand même à noter, t'as Højlund qui était sur le banc et c'est Zirkzee qui l'a remplacé. Rashford toujours pas là. Maintenant, il se passe pas grand-chose. C'est ça le problème. Il n'y a pas grand-chose. Je le répète encore une fois. Non. Le premier but qu'ils se prennent, c'est un long ballon en profondeur pour Mitoma, but PS avec Minte. Deuxième but, c'est Minte qui la donne au second poteau par-dessus les joueurs de United et ils trouvent Mitoma, donc ils se sont bien rendus le coup. Et le troisième but, c'est une bourde de Onana. Onana qui ces dernières semaines était vraiment pas mal. Là, il fait une bourde, t'as un centre plutôt anodin qui est pas capté par Onana, qui se jette, qui essaye de l'avoir, mais le ballon lui rebondit. T'as Rutter, le français, qui suit bien et qui la met dans les buts. Bon, une erreur parmi tant d'autres. J'ai l'impression que ces Diables Rouges, ils sont obligés de jouer une grosse équipe pour faire quelque chose. Quand même, tu prends des points face à Liverpool, face à City, t'élimines Arsenal. Bon, la semaine dernière, t'as eu quand même très très chaud face à Southampton où t'es mené pendant une grosse partie du match 1-0 et t'as Diallo sur les 5 dernières minutes qui arrive quand même à te mettre un triplé et bon, victoire 3-1, là tu t'en sors pas, tu perds carrément 3-1 à domicile encore une fois. Et c'est le moment de parler des records, comme souvent avec United. Du coup, bon, premier record, c'est que là ils viennent de prendre leur 6e défaite à domicile en championnat sur les 12 matchs joués chez eux. Et ça n'a jamais été aussi mal depuis 1894. 1894. C'est-à-dire que même vos grands-parents n'étaient pas là. Autant vous dire que moi non plus, j'étais pas là, vous non plus. Ouais, ça remonte. Et encore mieux, en championnat, c'est leur 10e défaite. Ils n'ont jamais fait aussi mal de leur histoire. Voilà. C'est dur. Et je comprends maintenant pourquoi Amorim dit que peut-être c'est la pire équipe de Manchester United. Peut-être. Ouais. T'as l'impression que ça peut pas être pire. Et pourtant, ils arrivent quand même souvent à te surprendre. Bon, nos deux flops cette semaine, Arsenal et Manchester United. Alors au niveau des autres résultats, qu'est-ce qu'on a? On a Newcastle qui fait un faux pas en perdant quand même 4-1 à domicile. Et dans le dernier débrief, je vous avais dit que Newcastle était quand même sur une série de 9 matchs, 9 victoires. Bon, pas de 10 matchs, pas de 10e victoire d'affilée. Ils prennent quand même une déculottée face à Bournemouth qui joue un match très sérieux. Il y a eu quand même pas mal d'erreurs du côté de Newcastle. Ils font pas un bon match. Et victoire méritée pour les Cherries, les cerises, avec un Kluivert qui met encore une fois un triplé. Un peu plus tôt dans la saison, c'était un triplé de penalty. Là, c'est carrément un triplé dans le jeu. Une passe décisive. Son troisième but, c'est une frappe de loin magnifique. Non, franchement, Bournemouth, ils font un match vraiment très très bon. Et Isaac qui met pas de but dans ce match, mais il est trop nul. Vraiment, heureusement qu'on n'est pas allé le chercher. À part ça, on a aussi eu Liverpool. Liverpool qui gagne 2-0 face à Brentford. Et j'avais dit que dans ce match, il y allait avoir beaucoup de buts. Que voilà, on avait quand même deux équipes. Brentford, on sait, ils savent pas défendre. Mais par contre, ils attaquent super bien. Et Liverpool, bon, on sait qu'ils sont capables de prendre des buts. Mais c'est comme une équipe très très offensive. Et là, non. On a une équipe de Brentford qui a super bien défendu quasi tout le match. Bon, ils se sont pris 2 buts vraiment dans les dernières secondes du match. Une équipe très solide, très bien organisé, un bloc bien compact avec des Mbeumo et Wissa qui partaient super vite de l'avant. Ils ont essayé de les piquer, malheureusement, ils n'ont pas réussi et ils se prennent ces 2 buts par Darwin Núñez qui est rentré en cours de match, qui arrive à sauver Liverpool alors que lui, bon, quand même pas mal critiqué. Souvent, c'est vrai qu'il se donne beaucoup sur le terrain. Mais devant le but, il rate quand même pas mal. Là, il te met quand même un but à la 91e minute, suivi du deuxième à la 93e minute. Vraiment, Brentford, ils ont craqué. Et surtout, un truc qui est choquant, c'est le nombre de frappes de Liverpool dans ce match. Ils ont quand même tiré 37 fois. Pour bon, pas beaucoup de frappes cadrées quand même. Et les 2 dernières frappes du match, c'est les 2 buts de Liverpool justement. Alors ils ont été quand même vachement inefficaces. Beaucoup de frappes ratées, qui passent à côté du poteau et tout. Mais bon, ils s'en sortent. Vraiment une mentalité de champion à jamais rien lâcher. Félicitations à eux parce que moi j'étais limite en train déjà de célébrer. Bon, le match a eu lieu avant celui d'Arsenal, donc j'étais limite en train de célébrer. Je vois, bon, il reste 1, 2, 3, 4 minutes. C'est bon. Bah, match nul. Ils vont encore perdre des points.
Que nenni. Surtout qu'après Arsenal a flop. Mohamed Salah qui lui est resté muet dans ce match. Ça fait 2 matchs de suite où il n'a pas réussi à être décisif. Il fait pas un très très gros match. Maintenant, encore une fois, je le dis, dommage pour Brentford. Ils étaient bien organisés. Ils ont super bien défendu. Généralement, on dit que Brentford, défensivement, ils sont quand même claqués. Là, ils ont bien joué le coup. Ils ont essayé de les piquer. Ça partait quand même super vite avec, comme j'ai dit, Mbomo, Wissa et les autres joueurs. Ils se sont donnés à fond, vraiment à 100%. Ils ont beaucoup couru. Liverpool a pas lâché. Ils ont poussé jusqu'au bout. Et ils gagnent. Ils prennent les 3 points. Le dimanche, on a vu Everton battre Tottenham 3-2, sachant quand même qu'Everton menait 3-0 à la mi-temps. Ouais. Encore un match où les Spurs, ils sont pas capables de faire 90 minutes complètes. Bon, évidemment, tu perds 3-0, donc en seconde mi-temps, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Ils arrivent petit à petit à revenir, mais bon, trop tard. Encore une fois, trop tard. 12e défaite dans la saison. 12 défaites. La saison dernière, ils ont pris 12 défaites sur l'ensemble des matchs. Là, au bout de 22 journées, du coup, ils sont à 12 défaites déjà. Ça fait mal, on est qu'en janvier. T'as Dominique Calvert-Lewin qui met un but, il a pas marqué depuis septembre, faut le faire. Il fait 50 000 crochets, la défense prend le tournis, bon, il place sa frappe, plutôt bien joué. Ndiaye qui est tout seul, vraiment un boulevard sur son côté. Il fait un petit passement de jambe. Frappe puissante au premier poteau, 1-0. Enfin, non, là, du coup, ça fait 2-0. Et le troisième but que tu prends, c'est un contre son camp, contre ton camp. Et bon, 3-0 à la mi-temps. Hein. Et en même temps, t'as aussi Nottingham Forest qui prend une victoire face à Southampton. Alors, eux aussi se sont fait peur parce qu'ils menaient 3-0. Ils ont encaissé 2 buts, mais bon, au final, victoire avec un Chris Wood qui met un but, qui fait une passe décisive. Il est en forme. Et terminons par une bonne note, avec Manchester City qui roule, qui domine, qui maîtrise Ipswich Town. Mettez le verbe que vous voulez. Gagne 6-0 à l'extérieur. Et effectivement, c'est que Ipswich Town, une équipe qui joue le maintien, qui vient d'être promue. Bon, il n'y avait pas une grosse adversité, une grosse rivalité. Et pourtant, ces dernières semaines, quand même, City, même face à ces équipes-là, ils avaient du mal. Là, non. Là, ils ont été efficaces. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et avant ce match en Ligue des Champions face au PSG, quand même, ils se mettent en confiance. Ça fait du bien à la tête. Surtout que Foden, dans le match précédent, je crois que c'était contre Leicester, il avait mis un but. Là, il te met un doublé. Il fait une passe décisive. T'as Haaland qui met un but. T'as De Bruyne qui fait 2 passes D. T'as Jérémy Doku qui fait un gros match. Non, vraiment, victoire facile, hein, on peut le dire. Une victoire efficace. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et peut-être qu'avec le temps, ça va revenir. Et vous allez voir au niveau du classement, ça fait peur. Parce que même en étant aussi nuls qu'ils ont pu l'être ces dernières semaines, ils sont quand même bien revenus. Et petite info pour ceux qui ont zappé, Haaland a prolongé avec le club. Ouais, il va rester pour les 20-30 prochaines années un CDI. Un CDI. Donc ça doit quand même faire plaisir aux fans du club parce que bon, City, ils ont quand même des affaires aux fesses. T'as Guardiola qui va pas rester toute sa vie, il a prolongé pour 1 ou 2 ans supplémentaires et il va bientôt partir. Donc quand même, Haaland qui fait confiance au club. Allez, on va faire un petit tour au niveau du classement, avec évidemment Liverpool toujours premier. Et vous imaginez si Arsenal avait remporté son match et que Liverpool se faisait accrocher par Brentford. Bon, l'avance, elle serait vraiment minime, mais bon, c'est pas le cas. Par contre, ce qui est le cas, c'est que Nottingham Forest recolle Arsenal. Et la grosse surprise, c'est quand même Manchester City qui est 4ème. Et ouais, ils sont revenus à la 4ème place. Là, ils jouent la Ligue des Champions. Après, bon, il y a quand même Chelsea qui a toujours pas joué son match. Ils vont le jouer ce soir, le lundi, quand la vidéo sort. Mais quand même, ils sont là, suivis par Newcastle, Bournemouth, Aston Villa. Bon, on connaît. Et bon, Manchester United quand même qui retombe à la 12e place. À la 13e place, j'ai essayé d'être gentil, mais non, ils sont carrément 13e. J'avais mal vu. Et Tottenham 15e. Oh là là. Surtout quand même que Tottenham, ils ont marqué 45 buts, ce qui fait d'eux la 2e meilleure attaque du championnat. Derrière Liverpool qui a 50. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, le retour de la Ligue des Champions. Avec, bon, Aston Villa qui va se déplacer du côté de Monaco, Liverpool qui reçoit Lille, et quand même un gros match mercredi entre le PSG et Manchester City. On aura aussi des matchs le jeudi en Europa League entre Tottenham et Hoffenheim, Manchester United, les Rangers. Et puis sinon, on enchaîne avec la 23e journée dès ce samedi et ce dimanche. On aura notamment des matchs entre Bournemouth et Nottingham Forest, Fulham qui reçoit Manchester United, mais quand même, l'affiche de ce week-end, ce sera Manchester City contre Chelsea.
Pas mal la semaine 1 pour les Citizens, il y aura du PSG un peu plus tard dans la semaine Chelsea. Et par curiosité, je suis allé voir aussi les prochaines rencontres de Manchester City. Et vous allez voir que l'enchaînement il pique avec Arsenal, Newcastle, Liverpool, Tottenham, Nottingham Forest. Ah, je suis pas jaloux, hein, c'est pas Ipswich Town. Mais bon, on a hâte de voir ce que ça va donner. C'est tout pour ce débrief de la 22e journée. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et nous, on se voit très vite, vous inquiétez pas. À la prochaine.